That fresh morning. That fresh morning. J'ai moins de patience ce matin. Pépé, on a Monsieur Mebiam Akono Pamphile, Voilà, qui est le président président de la Fédération gabonaise des sports universitaires. Oui. Monsieur Mebiam, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on va parler de quoi exactement? Écoutez, vous m'avez annoncé, je suis le président de la FEGASU, dans la Fédération gabonaise des sports universitaires. Nous allons parler du sport universitaire, du lancement de nos activités, du programme que nous avons. Et également, vous présenter également de manière... Du lancement de vos activités. Donc, tout à fait. Vous n'existez pas depuis? Pour la saison 2019-2020. D'accord, mais pour les autres saisons, vous existez quand même depuis? Ah oui, la FEGASU existe depuis les années 2000, même lorsque certains d'entre vous étaient étudiants. Oui. Il y a eu plusieurs... J'en ai entendu parler déjà. Il y a eu plusieurs présidents. Donc... Mais vous, votre mandat, c'est depuis quand? C'est mon deuxième mandat. Voilà, vous êtes à peu près à 6 ans. Je suis à peu près à 6 ans comme président de la FEGASU. Et Donc, quel est Est-ce le que bilan de le vos 6 bilan, ans? lorsque vous regardez derrière vous, 6 ans, sport universitaire, c'est quoi le bilan? je pourrais difficilement dire que mon bilan soit négatif, vous en convenez, mais je vais vous donner quelques éléments quand même pour que vous compreniez pourquoi on peut dire qu'il est positif. La première chose, c'est qu'on a mis en place 3 bassins pédagogiques. Aujourd'hui, il y a une coordination qui est dans le Goué maritime, une également dans le Haut-Ogoué et dans l'estuaire. Nous avons été également les premiers à partir en 2015 à Gwangju. Nous avons emmené 5 Gabonais à Gwangju pour les Jeux universitaires. Nous avons également organisé la foulée de l'étudiant. Nous avons également fait connaître un peu plus certains sports qui étaient jusque-là peu connus des étudiants. Et puis il y a aussi... Lesquels? Il y a par exemple Agono, qui fait du judo aujourd'hui, qui a obtenu un prix récemment. Agono était avec nous à Gwangju. Donc tous ces étudiants-là ont été avec nous. Et il y a aussi d'autres activités qu'on a pu mener, dont notamment le fait aussi d'articuler, parce qu'il n'y a pas que le sport dans la FEGASU, il y a aussi les activités cérébrales. Donc nous arrivons également à faire des conférences, à expliquer aux étudiants que de plus en plus, il est fondamental de faire le sport. On voit bien qu'aujourd'hui, à l'Université Omar Bongo, par exemple, c'est près de 50 000 étudiants. 50 000 étudiants, si ces enfants-là ne sont pas pris en main par les activités sportives, donc c'est ce travail que nous faisons également vis-à-vis des étudiants. Je peux vous dire que dans le cadre de cette année, nous avons 4 activités. Parmi les 4 activités que nous avons au programme, dès ce samedi 1er février, nous allons avoir un tournoi de Scrabble. Pourquoi le Scrabble ? Parce que simplement, on se rend compte que le Scrabble coarticule non seulement les activités ludiques, mais aussi cérébrales. Ça peut paraître comme ça badin, mais le fait de s'asseoir sur ce petit espace-là, de réfléchir sur les mots, comment est-ce qu'on écrit les mots, sur la conjugaison, ça aide les enfants. Et puis à terme également, nous avons l'ambition de faire en sorte que dans tous les établissements, il y ait par exemple un club de Scrabble. Et puis aussi en termes de faisabilité, ça ne demande pas beaucoup de moyens, parce que ça ne vous échappera pas que la FEGASU ne bénéficie pas toujours de beaucoup de moyens. Lorsqu'on parle de sport universitaire, on parle des grandes écoles également. Tout à fait. Donc le bassin pédagogique qui est à Port-Gentil notamment, où on sait qu'il n'y a pas d'université là-bas, ne concerne que les grandes écoles. Ça ne concerne que les grandes écoles. La FEGASU, ça concerne les grandes écoles et les universités. Ce que les gens aussi ont tendance à ne pas trop comprendre, parce que souvent on nous jette un peu l'opprobre en disant bon, la FEGASU n'est peut-être pas assez visible, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une fédération. Cela signifie qu'en amont, il faut qu'il y ait du travail, qui soit fait par qui? Par les coordinations, donc les ligues. Quel est le travail qui est fait? Que le travail soit également fait par des chefs d'établissement. Parce qu'un des soucis que nous avons aussi à la FEGASU, c'est l'absence des infrastructures sportives. C'est où je voulais en venir, parce que vous avez présenté des éléments qui peuvent faire que votre bilan ne soit pas négatif. Mais Monsieur le Président, comment on arrive à avoir une fédération de sport universitaire donc qui regroupe plusieurs établissements universitaires quand la plupart d'entre eux n'ont pas de plateau sportif, quand la plupart de ces établissements scolaires n'ont pas d'équipe, quand la plupart de ces établissements scolaires ne pratiquent même pas de sport. Donc dans ce cas, quelle est la légitimité de l'existence d'une fédération gabonaise de sport universitaire, quoique elle pourrait littéralement se limiter uniquement à l'UOB? Non. La légitimité d'abord, c'est qu'il faut d'abord mettre en place des institutions. La fédération est une institution qui existe, qui met en place un cadre. Mais là, vous touchez des problèmes qui sont forts. L'absence ou la pénurie des plateaux sportifs
n'est pas de la responsabilité de la fédération. C'est de la responsabilité de notre État, d'une politique de programmation. Quel est le projet politique de notre pays par rapport au sport scolaire? Vous demeurez et quand même universitaire? partenaire de l'État sur la question. Je suis un partenaire de l'État et vous pensez bien que je sers de courroie de transmission entre la fédération et l'État. Il y a également un autre problème que beaucoup d'entre vous ne saisissez peut-être pas ou ne vous n'êtes pas au courant. Il y a aussi, on leur a déjà dit aussi, dans les établissements, il y a une absence de point focal qui soit un administratif. Parce que les points focaux qu'il y a, parce que nous travaillons avec des chefs de mutuelles. Or, un étudiant qui est responsable de mutuelle, il est là pour un passage. Il arrive à la fin de sa scolarité, il s'en va. Or, quand on regarde les autres pays, que ce soit africains ou européens, vous allez voir que dans chaque université, dans chaque établissement, il y a un point focal sport. Le responsable des activités sportives. Parce que de ce point de vue, nous, on met en place notre organisation. Cette année, par exemple, comme je vous le dis, nous commencerons par le Scrabble. Ensuite, nous aurons le taekwondo. Nous aurons après une journée d'immersion par rapport au football féminin. Nous terminerons avec la foulée de l'étudiant. Pour la deuxième fois, on va également organiser une foulée. Voilà un programme que nous avons pendant toute une année. Mais à côté de ça, nous invitons également les établissements à faire en sorte qu'il y ait des activités. Je suis très heureux d'accueillir que pour la première fois depuis plusieurs années, il y a l'érection du championnat universitaire qui va recommencer avec le championnat scolaire universitaire. Ce sont les étudiants qui sont gagnants, le fait qu'ils soient... Et justement, vous, quel est votre apport dans cette organisation? Est-ce que vous êtes pris en compte? Est-ce que vous êtes juste un partenaire, on va dire quoi, un partenaire de fait parce que ce sont les universitaires ou vous avez réellement un rôle dans l'organisation? Bien, au niveau de l'organisation, il faut dire que c'est une volonté de notre gouvernement depuis plusieurs années. Et nous étions dans plusieurs commissions pour leur dire qu'il faudrait relancer le championnat scolaire universitaire. Donc cela a été pris en considération. Cette année, nous avons travaillé en amont avec le ministère parce que ça engage non seulement le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Jeunesse et des Sports. Il est vrai que si on nous aurait demandé notre avis, on aurait dit des choses encore beaucoup plus avantageuses pour faire en sorte que cette structure-là soit peut-être un peu plus attractive et opérationnelle. Qu'à cela ne tienne, c'est bien qu'elle existe. Donc nous avons au niveau de la FEGASU quelques-uns de nos collaborateurs qui prennent part à cette organisation-là en tant que structure pérenne pour la lisibilité, mais également pour la pratique du sport dans l'enseignement supérieur et au niveau du secondaire. À ce titre, je voudrais vous dire que dès cet après-midi, vendredi, il y a le lancement des activités du championnat scolaire universitaire. Parce que pour nous, le fait qu'il y ait des joueurs comme ça, des athlètes universitaires, l'idée derrière, c'est quoi? C'est que nous, en tant qu'organe technique, nous allons prendre part à cette compétition-là. Ce sont des étudiants. On va regarder. Et ce serait intéressant d'avoir des équipes nationales de foot, de basket, etc. Tout à l'heure, j'écoutais un peu de loin sur le cyclisme. Mais pourquoi est-ce que vous imaginez à l'UOB, c'est 50 000 étudiants? Est-ce que si on met en place, par exemple, un club de cyclisme à l'UOB, on peut penser que ces enfants-là demain peuvent être des champions. La même chose dans d'autres compétitions, que ça soit à Franceville, que ça soit demain, par exemple, à Mouila, où on commence à avoir des universités qui sortent. C'est ça notre idée, pour dire que nous faisons souvent nous arrivons chaque fois à faire des propositions, mais ces propositions, malheureusement, ne sont pas souvent suivies par la tutelle. Mais nous ne désespérons pas. Alors, pour la saison 2020, qu'est-ce qui est prévu exactement en termes d'organisation? Et quels sont les sports concernés et quelles sont les écoles ou les universités qui vont recevoir ces compétitions, du moins ces matchs ou rencontres? Alors, j'étais en train de le dire, pour la saison 2020, nous avons mis en place un calendrier. Ce calendrier-là concerne 4 compétitions. Parmi les 4 compétitions que nous avons donc choisies, nous avons entre autres le Scrabble. Nous avons le Scrabble qui aura donc lieu ce samedi 1er février à l'USO. Nous avons ensuite, deuxième compétition, nous avons le tournoi de taekwondo. C'est aussi pour nous une manière de faire un petit clin d'œil à Anthony Obam. Donc pour dire que les Gabonais ont toujours eu de très très bons athlètes dans cet art martial-là. Ensuite, nous avons le samedi 11 avril, le football féminin. Donc il va y avoir des compétitions de football féminin. Et la dernière... Non, par rapport à l'endroit, nous le changerons souvent.
Par exemple, le football féminin, il faut dire qu'à l'UOB, malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus un très beau stade. Donc, nous pourrons voir dans une structure privée, je ne suis pas là pour leur faire la publicité, pour que les personnes puissent s'y rendre. Ce sera pendant toute la journée. Généralement, nos compétitions tiennent en une journée et c'est souvent le week-end pour permettre aux étudiants d'être là. Votre question avait une variante par rapport à qui seront les personnes qui vont prendre part à la compétition. C'est généralement ouvert à tout le monde, à toutes les équipes. Parce que toutes les grandes écoles, les universités, là aussi je tiens à remercier le ministre Moukani qui a demandé à ce que les établissements fassent l'effort nécessaire de bien comprendre qu'il faut qu'il y ait une articulation entre des activités non seulement intellectuelles mais aussi sportives. Et de ce point de vue, j'ai eu des séances de travail avec plusieurs chefs d'établissement. Je puis vous dire que pour le championnat de Scrabble qui va avoir lieu samedi, nous avons déjà à peu près 50 étudiants. Ce passage que je fais, c'est aussi pour dire que nous sommes toujours flexibles. On a la possibilité de reprendre des étudiants parce que pour nous, le sommet, on va le fermer à 100 étudiants. Donc voilà un peu, c'est ouvert à tout le monde. Donc là, nous avons par exemple BBS qui a répondu positivement. Nous avons EM Gabon qui a répondu positivement. Nous avons l'Institut de gestion qui a répondu positivement. Nous avon l'N7, tout naturellement l'UOB. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à cette... Il y a un droit de participation? Le droit de participation, il est de 1000 francs simplement pour les étudiants. Et pour les établissements, nous leur demandons une cotisation de 250 000 francs à l'année pour les établissements. Peut-être une dernière question Une sur dernière l'organisation. question, Pépé. Voilà. Oui, vraiment sur l'organisation même de la fédération. En général, les fédérations, les présidents de fédérations sont élus par les ligues et par les clubs et les associations. C'est une bonne question, comment se fait la fédération? Comment se fait l'élection au niveau de la fédération gabonaise de sport universitaire? Je vous rassure, je n'ai pas été nommé. Donc, il y a eu une élection. L'élection, elle est faite comme je vous dis, par rapport à un collège. Ce collège-là, il est constitué des établissements qui prennent part, qui adhèrent au projet de la FEGASU. Par exemple, lorsque j'avais été élu en 2013, c'était l'Université Omar Bongo, l'N7, c'était l'USTM, l'USSS, etc., qui prennent part. Cette année, par exemple, BBS est en train de prendre son adhésion. La prochaine élection qui va avoir lieu en 2020, donc à partir de là, BBS fait partie du collège électoral. Et tout naturellement, lorsqu'il y a des élections, c'est non seulement sous la tutelle de l'enseignement supérieur, mais aussi de la jeunesse et des sports. Et les appels à candidature sont affichés dans tous les établissements. D'accord. Merci. Je voulais quand même vous dire au sujet des prix. Cette question m'a pas été posée par rapport à la compétition. Ah, d'accord. Il y avait une compétition. Oui, les Oui, compétitions qui les sont... Scrabble, selon le- Ouais, mais c'est un sport universitaire et scolaire, donc il y a forcément souvent pas de prix. Ah non, il faut les encourager. D'accord. Il faut les encourager. Parce que Donc, quand vous commencez à les encourager, là, il faut les encourager à long terme. Mais Faut on pas faire essaie. de l'année prochaine. Mais on essaie. On n'a pas eu l'argent, donc il n'y aura Non, pas il y les a- prix. il y a Parce pas que les de- choses Ce sera Il y a en pas matériel d'argent. didactique ou... Non, les choses mais du Gabon, là, je ça vais commence vous le à- dire, c'est pourquoi je passe dans les médias. Pépé, arrête pour de le dire. rire. Je suis Donc, sérieux. le premier prix est un ordinateur et un trophée. D'accord. Le deuxième prix est une radio CD. D'accord. Le troisième prix, un petit clin d'œil à votre animateur principal, c'est un dictionnaire Larousse et une clé USB 8 gigas. Faute en français. Le quatrième prix, ce sont des écouteurs et une clé USB. Et le cinquième prix, les sportifs doivent également se peser pour ne pas perdre de poids. C'est un pèse-personne et une clé USB. Donc D'accord. voilà les 5 prix que nous avons retenus et tout naturellement. Vous investissez beaucoup pour le numérique. Clé USB à tout moment. Oui, l'étudiant en a besoin. USB, ça coûte 15 000. Vous savez Combien que de gigas ça dépend? 8 gigas. Ah, 8 gigas. Oui. En Chine. Même 2 La gigas, clé mon USB, frère. Bah, 15 000. vaut mieux qu'un En Chine, la petit clé lot. USB de 15 000, c'est Vaut mieux un terrain. petit lot qui te motive que rien du tout. C'est quand même. Merci, ça va. monsieur Mebiam Akono Pamphile, qui est donc le président de la FEGASU, qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va aller retrouver Mosley pour parler de politique dans le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de L'émission la est partie. capitale. Stop Fresh Morning.